Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette autre édition de Vox Books. L'Afrique s'efforce d'avancer dans la quête de la perfection et dans un monde particulièrement globalisant où les sensibilités propres côtoient les vibrations du monde. La religion Amour a forgé son bastion de paix et n'échappe pas à cette démarche d'ouverture, cette intrusion qui se manifeste par la clameur haute de sa foi, de son appartenance à une communauté de foi. Toutefois, l'auteur de cet ouvrage présente l'amour au-delà des simples limites du monde sensible, sous un jour nouveau dominé par un soleil d'espoir. En prêchant l'amour, il souhaite la paix, une paix éternelle, loin de celle que promettent les hommes politiques. Voici le portrait de notre invité. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Originaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Léonce Kamano est contrôleur des médias à la haute autorité de communication audiovisuelle de son pays. Âgé de 40 ans, c'est au lycée moderne et technique de Mahou qu'il obtient son brevet d'études du premier cycle en 1995. 4 ans plus tard, il est admis au baccalauréat série D, un parcours qui s'achèvera en 2001 par l'obtention d'un brevet des techniciens supérieurs en télécommunications. En 2005, il entame sa carrière professionnelle, d'abord à l'Institut national de la statistique, puis à la Haute autorité de communication audiovisuelle, où il exerce jusqu'à nos jours. Marié et père de 2 enfants, Léonce Kamano est aussi écrivain et auteur de 2 ouvrages, dont Récipiscence, la force de l'amour, paru aux éditions Equinox. Passionné de lecture, d'écriture, de sport et de voyage, Léonce Kamano est l'invité de Vox Books. Léonce Kamano, bonsoir et merci d'avoir accepté de vous déplacer de la Côte d'Ivoire pour assister au plateau de Vox Books. Bonsoir, cher frère Steve. Je suis particulièrement ravi d'être ici. Et je découvre avec, dans toute sa splendeur, Yaoundé. Et ça me fait plaisir d'être là. Vous êtes ici dans le cadre de Africa Poésie, qui en est à sa 2e édition. Oui, Africa Poésie, menée par notre frère et ami Daouda Mbobo, le président de la Société des poètes et artistes du Cameroun. Il est à saluer parce qu'il était à Abidjan pour la première édition et cette année, il nous convie ici à Yaoundé. La ville aux 7 collines, il faut le rappeler. Ah oui, c'est ça, je l'ai remarqué. Alors, on vous a connu scientifique à la base parce que vous avez fait des études en télécommunication, mais aujourd'hui, on vous connaît un peu plus comme poète et notamment écrivain. Comment en êtes-vous arrivé à ce niveau-là? Je veux dire, la poésie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Georges Pompidou disait bien malin celui qui pourrait définir la poésie. Donc la poésie, c'est quelque chose qui se ressent. C'est quelque chose qu'on exprime au travers de nos sensations et de nos sentiments. Et donc, ma définition est peut-être différente de la définition de l'autre. Parce que la poésie, elle est en même temps particulière, mais universelle. Un peu personnelle aussi. Voilà. Alors, après votre premier ouvrage intitulé « Et les larmes couleront », que vous avez commis en 2015, vous nous venez cette fois avec Récipiscence, la force de l'amour. De quoi est-ce qu'il s'agit? Récipiscence, à la base, c'est reconnaître ses erreurs avec la volonté de se faire pardonner. Et donc, qui se fait pardonner va à la réconciliation. Et quand on va à la réconciliation, il va sans dire qu'on essaie de renforcer les liens d'amour qui existaient. Donc, en sous-titre, on a bien voulu mettre la force de l'amour, parce que le mot récipiscence est un peu difficile pour certains. Voilà. Mais si tant est que récipiscence est le mea culpa, du coup, j'ai envie de vous poser la question de savoir, vous vous reprochez de quoi? Parce que si vous venez présenter vos excuses, ça veut dire que vous avez dû faire quelque chose et que vous souhaitez revenir en arrière. Oui. À la base, je me suis rendu compte que la poésie et l'écriture avalait beaucoup de mon temps. Et j'ai constaté que ma conjointe et mes amis et mes parents, je prenais de leur temps pour aller flirter avec Dame Poésie. Et donc, je vois que là, de ce côté-là, il me fallait présenter des excuses, il me fallait me confesser et reconnaître que j'ai flirté avec Dame Poésie alors que l'autre dame était là. Voilà.
En tout cas, vous plantez le décor avec une confession destinée à votre belle Dulcinée. Oui. Je ne me suis pas retenu quand je lisais ce poème. Oui. En fait, j'ai pris des notes et je disais, Léonce ne peut pas partir sans que je lui pose cette question. D'accord. Parlez-nous de votre Dulcinée. Ma Dulcinée, j'ai pris du temps pour la rencontrer. Parce qu'à un moment donné, c'était difficile avec les histoires de cœur. Oui. Et on dit que lorsqu'on a déjà été blessé, on a peur d'ouvrir son cœur. Et j'ai pris du temps. Et quand après un moment dans la prière, je veux dire, et quand ce temps est arrivé, là où je ne devais pas aller la croiser, c'est là-bas que je suis allé. On m'a dit, mon père me dit, je devais voyager, mais va à ma place. Et je vais à sa place. Après les événements, il y a les étudiants qui viennent me voir pour dire tu es toujours étudiant, tu ne travailles pas, donc allons saluer une des nôtres qui fait un stage dans les environs. Et on arrive, dès que je la vois, je dis c'est la femme de ma vie. Et les gens me disent c'est comme ça tous les hommes font. Et c'est toujours la même parole. Ouais. Mais en fait, j'étais sûr et j'ai ressenti quelque chose que ce serait elle, la femme de ma vie. Et depuis ce jour, on ne s'est plus jamais quitté. Et 4 ans après, je l'ai fait. On ne peut qu'applaudir. À la page 13, je vais lire un bout de votre poème. Vous dites, le poème est intitulé Quand l'amour s'effondre. Vous dites, tel il est né, tel il s'est effacé. Cet amour fort, robuste et circonstancié qui en moi s'est développé, s'est fécondé. Un peu plus loin, vous dites, l'amour est tellement délicat qu'il apparaît parfois éphémère, si doux qu'il nous laisse un goût amer, des souvenirs douloureux comme reliquats. Moi, je vais vous demander quel souvenir avez-vous de l'amour? Vous parlez, vous avez vécu des mésaventures, je suppose que c'est votre histoire que vous racontez, de mésaventures, de déceptions, et vous regrettez aujourd'hui. En parlant de déception, et puis je reviens encore pour dire que quand je parle de moi, c'est en réalité c'est de toi que je parle. Parce que toi aussi tu as connu des déceptions. Ouais. Parce que tout homme ressent des choses et les sentiments et les sensations sont inhérents à l'homme. Et moi, j'ai écrit ce texte-là par rapport à tout ce que j'ai vécu, mais par rapport aussi à ce que d'autres personnes ont vécu, ou bien par rapport à ce que tout homme a vécu. Parce qu'il n'y a pas un homme qui a dit qu'il n'a pas connu ce genre de sentiments et de sensations. Donc, je rappelle un peu les rencontres et les séparations. Parce qu'en réalité, quand on rencontre, c'est sûr que bientôt, après, on va se séparer. Mais ce n'est pas de notre choix. La séparation peut être instantanée, comme elle peut être provoquée, ou naturelle, ou surnaturelle. Tu comprends bien ce que je veux dire? Donc, j'ai écrit ce texte-là pour essayer de me remémorer ces moments passés. Mais aujourd'hui, sur une nouvelle page s'ouvre le rideau. Ou sur une nouvelle scène s'ouvre le rideau, parce que les moments deviennent maintenant plus gais. Vous sortez d'une déception amoureuse. Comment je vais dire ça? C'est un décor que vous plantez. Oui. C'est une situation où quelqu'un sort d'une déception amoureuse Oui. pour faire une belle rencontre. Oui. Et je suppose que ça a été votre cas. Oui. Vous rencontrez Chantal, Oui. votre rose, celle qui a accepté aujourd'hui, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, de partager votre vie. Oui. Comment ça se passe avec Chantal? Bon, en réalité, sans elle, je ne serais pas moi. Ça aussi, il faut le dire. Parce qu'elle est douce, elle me comprend. Je fais beaucoup de frasques, mais elle essaie de me comprendre. Ouais. Et là même où je suis venu, il faut reconnaître aussi que l'écriture, c'est pas pour avoir de l'argent. C'est véritablement par amour qu'on le fait. Et quand tu sais que tu engages certains frais, certaines choses dans le truc, au détriment de la famille ou de choses, c'est difficile. Mais elle comprend. Et c'est une telle femme qu'on demande. Voilà. Il y a un poème qui m'a marqué, le 14e, à la page 27. C'est celui qui m'a le plus marqué parlant de l'amour, toujours. D'accord. Déclaration d'amour. Trop faible le courroux des vagues de la mer pour exprimer la force des sentiments qui m'animent. Trop léger les mots pour traduire ce que je ressens pendant que mes actes trahissent ce si grand amour. Ni des textes prosaïques, ni des vers lyriques, ni des récits, ni des poèmes, ni même des chansons ne pourraient faire office d'une déclaration atypique parce que tu es pareil aux autres, mais très différente.
Je veux tellement te le dire de façon toute simple que finalement, je ne trouve pas les mots adéquats. Je veux aussi vraiment le faire de manière distinguée que je ne trouve jusque-là pas les voies adaptées. Je veux pouvoir te dire que je t'aime, mais ce serait d'évaluer ce qui en toi m'attire. Je voudrais pouvoir te dire souvent que je t'aime, mais je n'y arrive pas parce que tu vaux plus que de l'or. Je voudrais te faire cette déclaration par les mots, mais ils présentent beaucoup trop d'insuffisance. Je voudrais le traduire par un bouquet de fleurs, mais il ne prend pas en compte toutes mes aspirations. Quand je choisis de le faire en chantant, le romantique l'emporte aussi souvent sur l'essentiel. Quand je choisis de l'exprimer en parlant, je me rends compte que mon silence serait plus expressif. J'ai scruté toutes les voies et utilisé tous les moyens sans être convaincu de t'avoir marqué. J'ai donc décidé de me taire pour essayer autre chose, laisser s'exprimer mon joker, mon regard. Le regard. Ce que je retiens ici, en fait, c'est que l'amour véritable ne peut s'exprimer sur la base d'aucun mot, d'aucun bien matériel, mais par un simple regard qui, selon vous, est la manifestation ou l'expression par excellence de l'amour. Le regard, en fait, ici, je le symbolise. Hein. Le regard, ça peut être un geste, ça peut être un mot, ça peut même être quelque chose de banal, en fait. Mais c'est cela qui peut exprimer l'amour. Parce que l'amour ne peut pas se définir. L'amour, c'est le donner. Et ce qu'on donne, ça peut être un regard. Et ce regard, à travers le regard, on peut savoir si vous êtes sincère ou bien si vous ne l'êtes pas. Un seul regard suffit pour exprimer véritablement un amour. C'est ce que vous avez fait avec Chantal. Juste au regard, vous avez dit, et c'est ce qui est aujourd'hui, c'est la femme de ma vie. Oui. Voilà. On peut dire que c'est le pouvoir. Je vous propose de marquer une petite pause, Léonce Kamano. On va découvrir le clin d'œil de notre semaine et on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Le Djega Palace de Yaoundé a été l'hôte ce mercredi de la cérémonie de dédicace de l'ouvrage Document de stratégie pour la croissance et l'emploi DSE au Cameroun. Comment atteindre une croissance à 2 chiffres, rédigé par un groupe de chercheurs sous la direction du professeur Henri Ngouatabi. Ce travail de recherche consistait à faire ressortir dans une démarche constructive les forces et faiblesses de ce document, tout en proposant des solutions permettant de le solidifier, le rationaliser ou le réorienter. Nous utilisons une approche qu'on appelle en économie la grande poussée, c'est-à-dire le développement équilibré, ou alors le big push. C'est-à-dire on lance le développement dans tous les secteurs au même moment et ce type de stratégie cause 3 gros problèmes. Le premier gros problème, c'est des problèmes de coordination parce que vous avez beaucoup de projets qui sont lancés et du coup, il va falloir les coordonner. Ensuite, le second gros problème, c'est que vous avez besoin de beaucoup d'argent. Et vous voyez, nous sommes dans cette situation où nous recherchons des financements maintenant et en attendant, nous n'avons pas de recettes. Le troisième gros problème qu'il pose, et là ça impacte et les décideurs et les populations, c'est qu'il y a une dilution des résultats. On ne voit pas très bien les résultats alors que beaucoup est fait. Présents à cette cérémonie, de nombreuses personnalités ont tenu à féliciter et apprécier le travail abattu, excepté le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui en a relevé quelques manquements. Ils ont fait un choix qui est un peu, à mon avis, arbitraire. Parce qu'il y a un certain nombre de secteurs. Or, eux, ils se sont appesantis sur l'intégration régionale, l'agriculture, et puis je ne sais plus quoi. Bon, moi, j'ai essayé d'expliquer pour dire ces secteurs de l'agriculture, c'est très bien, mais il faut savoir que fondamentalement, nous avons mis l'accent sur les infrastructures. Ils n'en ont pas encore parlé. La deuxième critique que j'ai faite, et là, je reviens sur le fond, c'est qu'il ne s'agit pas de dire que ces secteurs-là ne sont pas bons, mais ils ont surtout critiqué les indicateurs, c'est-à-dire comment on mesure. Des limites qui pourtant n'ont pas été satisfaisantes pour dissuader l'éditeur Afridite qui désormais s'engage dans la production et la diffusion des fruits de la recherche universitaire. Le présent ouvrage est le 5e né d'une collection baptisée Intelligentsia. La mission de l'entreprise, c'est de promouvoir la pensée, la diffusion de la pensée africaine. Et nous avons fait un constat au niveau d'Afridite
c'est qu'en fait, la pensée universitaire, les résultats des travaux de la recherche universitaire n'étaient pas suffisamment vulgarisés. Et donc, à la limite, personne ne se rendait compte de l'importance qu'elle pourrait avoir pour le développement de notre pays. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de renforcer notre accompagnement dans la promotion de la recherche universitaire locale. Document de stratégie pour la croissance et l'emploi des SE au Cameroun, comment atteindre une croissance à 2 chiffres, sous la direction du professeur Henri Ngouatabi, paru en avril 2017 chez Afredit, Africaine d'édition. De retour sur le plateau de Voxbooks, madame, monsieur, je rappelle que nous recevons Léonce Kamano. Il est contrôleur des médias à la haute autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire. Il est l'auteur de Récipiscence, la force de l'amour, un recueil de poèmes paru en novembre 2016 aux éditions Equinox. Alors Léonce, au-delà de l'amour, vous prônez la paix, le pardon, vous vous attaquez à la politique, vous dénoncez la haine et des pratiques à la limite inhumaines au rang desquelles l'homosexualité. Et vous dites à la page 21, la société blasphématrice que celle des pratiques contre nature, société provocatrice que celle des personnes immatures, monde nouveau aux esprits déviationnistes, homme dit évoluer au mode exhibitionniste, que de travers sous vos cieux, grande sera la colère de Dieu. A-t-on jamais vu un chien courtiser un chat ou en forêt un lapin s'enticher un rat? Pourquoi un homme irait-il vers un autre et une femme noierait-elle ses pulsions avec une autre? Votre position est claire sur l'homosexualité. Oui, et quand je parle vers la fin, je dis attention, on dit que je suis homophobe parce que je ne suis pas dans leur club. En réalité, c'est un blasphème que de voir un homme aller avec un homme et une femme avec une femme. Je dis même les animaux qu'on dit sauvages, pour ne pas parler, même les animaux qu'on dit domestiques, Ouais. pour ne pas parler des animaux sauvages, ne le font pas. Donc c'est triste pour ce monde. Et souvent, on nous impose ces choses parce que nous sommes contraints. Et il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Autre chose aussi, vous vous rebellez clairement, et ça se voit dans votre ouvrage, contre les Occidentaux que vous qualifiez de monstres des Africains. Ce qui vous conduit à décrier la méchanceté de l'homme. Et selon vous, la méchanceté a tellement pris le dessus sur l'homme qu'il en est aujourd'hui accro. Oui. Je veux dire, l'homme est revenu à sa nature pécheresse, c'est-à-dire à sa nature de Caïn. Il y a un texte où je dis l'homme est dans la nature de Caïn comme un païen. En fait, il agit comme s'il il était maître de lui-même, alors que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Il y a un être suprême qui est au-dessus et qui nous a créés. Et donc, nous devons avoir de la crainte et de la déférence. Mais les hommes, à cause de la cupidité, à cause de certaines pratiques, ils sont prêts, à cause du pouvoir, ils sont prêts à tout pour y arriver. Mais on a l'impression un tout petit peu que tout le monde autour de vous mérite le châtiment, à vous entendre parler. Bon, mis à part vous, mis à part votre femme, vos enfants, vous avez clairement écrit un poème intitulé « Tous des hypocrites ». Et moi, je me suis arrêté là une seconde. C'était à la page 42. Et la preuve, à la page 42, vous dites avoir l'assurance de votre salut. C'est pas un peu prétendu? Non. C'est une conviction. La conviction, c'est qu'on dit, si tu crois en Jésus, tu es sauvé. J'ai cru, donc je suis sauvé. Ce raisonnement par syllogisme, juste pour dire que si on dit A est plus petit que B, B est plus petit que C, la conclusion c'est que A est plus petit que C. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. On dit Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Si tu crois, tu es sauvé. Moi je crois, donc je suis sauvé. Oui, mais après, vous jugez les autres, c'est ce que je veux dire. Non, je traitez les autres d'hypocrites. Je ne leur lance pas la pierre. En fait, je veux dire, c'est quand même normal que les gens soient méchants. Parce que l'homme, en réalité, à l'origine, il est méchant. Ouais. Il est né Depuis méchant. le jardin d'Éden. Voilà. Donc, c'est après que, quand il commence à reconnaître qu'il y a un être suprême au-dessus, qui le regarde et qui gère sa vie, c'est en ce moment qu'il voit qu'il y a de quoi à tenir compte de l'autre. À tenir compte de l'autre parce qu'on le regarde. C'est tout. Mais beaucoup, aujourd'hui, ne tiennent pas compte de l'être suprême. Ils font tout parce qu'ils veulent s'asseoir au pouvoir. Ils font tout parce qu'ils veulent quelque chose. On dit, et puis, comment on dit là leur expression,
la fin justifie les moyens. Les moyens, ouais. Non. Moi, je dis non. La fin ne peut pas justifier les moyens. Voilà. Heureusement, vous éprouvez aussi quelques regrets. D'abord, de la Côte d'Ivoire, votre pays, qui, on va le dire aujourd'hui, est le carrefour des violences, et notamment les mutineries à répétition qui font aujourd'hui l'actualité. C'est cela. Comment est-ce que vous peignez la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je suis triste pour mon pays. Et ça, beaucoup d'Ivoiriens sont tristes pour leur pays. Parce que la Côte d'Ivoire, au temps d'Oufoué, c'était un havre de paix. Et jusqu'à ce que Oufoué aimait à dire que la Côte d'Ivoire, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Parce que ça se ressentait dans le comportement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les gens sont trop portés vers le matériel. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que les Ivoiriens font un peuple. Un peuple. Et donc, on a besoin de cohésion et de réconciliation. Mais ça ne sert à rien de nous faire des querelles inutiles. Bon, mais après aussi, ce que les mutins réclament aussi est quand même logique, parce qu'on le leur a promis. Bon, là, je ne suis pas dans le secret des dieux pour dire quoi que ce soit sur ce sujet. Cependant, je reconnais que certainement qu'ils ont leur raison. Mais on ne peut pas toujours tout réclamer aussi par les armes. Voilà. L'immigration clandestine aussi, ça vous choque? Vous en parlez? Oui, j'ai parlé de l'immigration clandestine parce que je sens que... en fait, le mal que je ressens, ce n'est pas pour les Africains, mais plutôt pour l'Occident. Parce que hier, l'Occident venait enchaîner nos frères, on les mettait dans des bateaux, on les renforçait et on les emmenait là-bas. Aujourd'hui, ils disent, veulent aller, vous ne voulez pas qu'ils aillent. Pourquoi? Laissez-les partir. Hier, vous les avez forcés. Aujourd'hui, vous ne les forcez pas. Ils disent, ils veulent partir. Laissez-les partir. Pourquoi ils veulent partir? Parce qu'il n'y a pas de paix. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Parce qu'il y a le chômage. Parce qu'il y a. Et qui a créé tout ce désordre? Oui, mais en Afrique, là, on sait comment les gens arrivent au pouvoir. On sait comment les gens accèdent au pouvoir. Tant que, souvent même, on dit ils sont à l'Élysée, puis on choisit déjà les personnes qu'il faut placer. C'est difficile, ce n'est pas bon pour l'Afrique. Ce n'est pas bon. Voilà. Et un dernier poème peut-être avant de sortir. Vous rendez un vibrant hommage à votre papa, qui est décédé un lundi. Avant que vous ne consigniez ce poème dans cet ouvrage, j'ai eu la chance de le lire parce que le jour du décès de votre papa, vous écrivez ce poème et vous le mettez sur les réseaux sociaux. Et c'est là où je vous ai découvert. Ouais. J'étais à la maison, mon père, il est très loin d'Abidjan. Et j'étais à la maison ce jour-là. Et à 19h, on m'appelle pour dire que ton papa est tombé, il y a tel problème, on n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne m'ait pas fait signe qu'il était malade. Le livre était déjà prêt, mais j'ai retardé parce que je devais mettre ce texte, je devais ajouter ce texte pour un hommage. Et on m'a dit d'arriver le lendemain au village. Donc j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais bon, quand on rentre dans les détails, c'est un peu compliqué, un peu mystique et autres. Donc moi, je suis allé, je ne voulais même pas y aller, mais le Seigneur m'a convaincu d'aller. Et je n'ai pas dormi au village, je suis revenu. Et d'après eux, ils ont attrapé les personnes qui étaient concernées. Et je ne sais plus où ils en sont. L'essentiel, mon père est mort, il n'est pas parti avec toute la terre. Ouais. Voilà, c'est l'essentiel. Et je crois que Dieu a fait son travail, celui de me consoler, et il l'a fait. Et moi, je suis en paix aujourd'hui. Forcément, ceux qui vous liront, je vais m'arrêter un peu sur la forme. Oui. J'ai un ami qui me voit avec votre ouvrage, quand vous l'avez déposé dernièrement. La première question qu'il me pose, c'est qui cette dame sur la première couverture? Oui, en réalité, même les femmes, elles reconnaissent que cette dame, elle est vraiment belle. Mais en fait, c'est une amie. C'est une amie, me référant au premier texte. Je sais que les Français, puisque c'est paru en France, le premier, ils sont un peu subjectifs. Et donc, j'ai tenu compte de cette subjectivité pour choisir une image qui colle un peu avec leur réalité. Parce qu'en réalité, quand tu vas voir une femme bien noire, bien d'ébène, on dirait c'est de la littérature africaine. Et moi, je n'ai pas voulu qu'on catalogue déjà à la vue mon livre. C'est pour cela que j'ai fait ça. Et comme le livre est sorti en France, on n'a pas pu l'avoir, il me fallait sortir, je dirais, le tome 2, ici à Abidjan. Et c'est ainsi que Equinox a bien voulu le faire. Et ce sera quoi la suite après Récipicence? Forcément, on aura besoin de vous lire. Non. Après Récipicence, il y a des nouvelles que je suis en train de travailler. Voilà, il y a des nouvelles que je suis en train de travailler. Je pense que
bientôt, ces nouvelles-là seront disponibles sur le marché. Merci en tout cas, Léon Kamano, d'être passé sur le plateau de Vox Books. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes contrôleur des médias à la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire et vous êtes l'auteur de Récipiscence, La force de l'amour, un recueil de poèmes que vous avez publié en novembre 2016 aux éditions Equinox. Merci. Je pense qu'on peut conclure. Ouais. Je tiens à remercier Vox Africa qui m'a reçu et remercier le président de la Société des poètes et d'artistes du Cameroun, en la personne de Daouda Mbobo, qui est même d'ailleurs le préfacier de cette œuvre. Ouais. Et merci pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à Yaoundé ici. Et vraiment, c'est une très belle ville. Certainement que je reviendrai. Mon retour à Abidjan de toute façon. Merci à vous également à la maison de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nos adresses restent disponibles. Vous pouvez nous joindre, comme vous avez l'habitude d'ailleurs de le faire. On se quitte comme traditionnellement avec un livre nouvellement paru et un autre disponible en librairie, espérant nous retrouver la semaine prochaine. Je vous dis au revoir, voilà, et bonne soirée. Cet ouvrage fait ressortir le problème de l'inadéquation entre l'objectif de l'humanitaire et les stratégies mises en œuvre pour l'atteindre. Lutte d'influence, pression, procédures, contradictions et incohérences apparaissent comme autant d'obstacles à l'action humanitaire en général et sur le continent africain en particulier. Dans un souci d'efficacité, l'auteur suggère un recadrage d'ordre structurel, une reprise en main du destin de l'humanitaire en Afrique pour que le continent ne soit pas un simple bénéficiaire, mais aussi un acteur de fait et de droit. L'Afrique dans la marche de l'action humanitaire, d'Hubert et Dongo Meunier, nouvellement paru chez Présence africaine. 10 femmes gabonaises nous parlent de la femme. 10 plumes, 10 voix, à la fois différentes et univoques pour évoquer les thèmes qui touchent les femmes du monde entier. L'amour dont rêvent toutes les jeunes filles et qui peut se transformer en cauchemar, la maternité, le désir de liberté et le besoin de reconnaissance, la vieillesse, la solitude, le deuil. Les rires de Logoué, sous la direction de Etna Meuré Apinda, disponible aux éditions Jet d'encre. Donnez vie à votre manuscrit chez Afredi.